Ouais. T'as quel âge? Elle a 22 ans. Je t'écoute, quel est le problème? Alors moi je t'appelle parce qu'en fait je suis en pleine conversion à l'islam. Masha'Allah. Je suis athée de base Ouais. et l'islam m'intéresse énormément. Sauf qu'en fait je suis en couple depuis 1 an et demi avec un garçon qui a lui 23 ans. D'accord. Et en fait le truc c'est que Il est m'a pas clairement musulman? il m'a clairement dit que qu'en fait il voulait pas de moi musulmane, il m'a choisi moi athée, c'est pour rester avec la moi athée. Et en fait le truc c'est que c'est vraiment compliqué parce que je sais pas quoi faire, parce que je l'aime vraiment. Je voulais me marier avec lui, avoir des enfants avec lui et vivre ma vie avec lui. Mais je sais pas, la religion ça le... Je sais pas, on dirait ça le bloque, c'est... Je sais pas. Et pourtant, il est extrêmement ouvert d'esprit. Y a pas de souci là-dessus, mais je sais pas. Ouais. Ma chérie, dans la religion musulmane, ma chérie, une musulmane ne peut se marier qu'avec un musulman. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de... Tu peux pas faire autrement que comme ça. Je comprends, hein, tu peux... Mais ensuite, c'est là où toi, ton cœur balance. Moi, le conseil que je te donne, ma chérie, d'accord? Si c'est pour que tu restes avec lui et par amour, tu choisis cet homme-là, tu vois, je vais pas te dire ne te convertis pas à l'islam parce que voilà, mais en fait, Dieu, il va pouvoir te pardonner et tout, mais tu vois, si tu peux pas te convertir, ça serait pas honnête, ça serait malhonnête dès le début de ta part. Tu comprends? Ouais. Vis-à-vis de la religion. Voilà. Okay. Mais ma chérie Sailor, c'est même pas la question de l'ultimatum, parce qu'il y en a une, elle t'a dit quitte-le, c'est quel genre d'ultimatum? Moi, je vois même pas le genre de l'ultimatum, ma chérie. C'est qu'en fait, tu peux pas te marier avec autre qu'un musulman, donc qui lui pose un ultimatum? Parce que là, il aurait pu lui dire, ouais, bah fais comme tu veux, mais on continue à rester ensemble, ça marche pas non plus. Voilà, tu comprends? Non, il veut vraiment pas rester avec moi si je suis musulmane. Eh quoi, bah écoute, en fait, au revoir. Si toi tu te sens, si l'islam peut t'apaiser, peut apaiser ton cœur, ma chérie, bah tu trouveras mieux. C'est vrai. Voilà, tu trouveras mieux. Et en plus tu trouveras mieux, tu tomberas amoureuse de lui et lui aussi. Et en plus de ça, ma chérie, vous allez pratiquer la même religion. Même en termes de logistique, excuse-moi ma chérie, c'est plus facile comme ça que autrement. Moi, tu vois, moi, je suis pour le métissage, j'ai aucun problème, je suis pour le mélange des cultures et tout, ça, il n'y a aucun problème, mais pas la religion. La religion, c'est pas possible. Et tu sais, même si c'est autorisé chez un homme, d'accord, je le recommande pas quand même, parce qu'en termes d'éducation vis-à-vis de l'enfant. Voilà. Ouais. Ok. Tout simplement, ma chérie. Donc, après, c'est à toi de voir, ma chérie. Si toi, ton cœur, il balance plus vers le côté, tu vois, c'est plus fort que toi. Tu veux absolument, c'est-à-dire te convertir à l'islam, ma chérie, fais-le. Tu vois? Mais là, si tu me dis, oui, mais en fait, lui, cet homme-là, ok, ce mec-là, admettons, vas-y, tu laisses ton rêve de devenir musulmane et tu te mets avec cet homme-là, la finalité, il te trompe, il te quitte, tu vois? Voilà. En plus, surtout qu'il y a déjà plein de problèmes dans notre couple. Bah, c'est un signe. Enfin, moi, j'ai plus beaucoup de libido, voire même plus du tout. Lui, il en a beaucoup trop. Il demande des rapports limite tous les jours. Ouais. Et je suis obligée de lui dire non, sauf qu'en fait, je vois que ça le perturbe beaucoup. Surtout que j'ai eu beaucoup d'agressions S dans ma vie. Ouais. Donc en fait, il sait que c'est le genre de, tu vois, de sujet qui mérite beaucoup. Et il y a un comportement qu'il faut avoir avec toi. Il y aura une approche qui sera différente d'une personne qui n'a pas vécu ce que toi tu as vécu. Donc, ma chérie, moi, prends-le comme un signe. Vraiment, je te dis la vérité. Dans l'islam, par exemple, ce genre de changement, nous, on le prend comme un signe. Tu vois ? Quand on voit que tout se passe mal avec la personne et tout, déjà, on fait des invocations. Et tes invocations, ma chérie, tu dois les faire tous les jours à travers tes prières.
tu vois. Et quand tu vois que la personne, en fait, elle ne te correspond plus, c'est peut-être le mot de la fin, c'est un signe. C'est un signe que peut-être tu devrais plus choisir la religion que l'amour. Ouais. Voilà. Ok. Bah, je vais vraiment réfléchir. Non, mais Baïka, peut-être qu'il a grandi avec des parents athées, mais je pense que lui-même est athée, c'est pas le problème. Il a grandi avec des parents athées et lui-même est athée. Hein. Donc c'est pas le problème, là on parle de lui, on parle pas de l'éducation qu'il a eue. Elle a peut-être grandi aussi avec des parents athées, et c'est pas pour autant qu'elle a pas envie de se convertir à l'islam. Voilà. Des polars, il en fallait 4. Ok. Ben, je vais peser le pour et le contre. Après, je pense que je vais plus me diriger vers l'islam. Après, ma chérie, c'est à toi de voir. Hein. Après, conseil que je te donne, tu dois lire beaucoup, d'accord, apprendre ce que c'est que cette religion, la pratique, tout ça, tu vois, avant de t'engager dans quelque chose où tu vas peut-être regretter. Tu vois, c'est pas un regret, fais attention, mais il y a des personnes, sans le savoir, elles s'engagent dans un truc parce qu'elles se sont pas renseignées. Voilà. Mais je t'encourage à faire partie de la communauté, quoi. Moi, en tout cas, c'est une très belle religion. Voilà, ça, tu me l'enlèveras pas de la bouche, c'est la plus belle. Oui, je confirme. C'est pour ça que je suis intéressée. Merci ma chérie. C'est bien. Merci en tout cas. Je t'en prie, ma belle. Bon courage, ma chérie. Passe une bonne soirée. Merci, toi aussi, ma chérie. Bisous. Ma chérie. Très bien, et toi, ma chérie, tu as quel âge? Elle a 38 ans. Je t'écoute, ma petite douceur. Oui. Alors, en fait, je t'appelle par rapport à l'histoire de la personne qui a tapé son mari. Oui. Voilà. Oui, voilà. En fait, je reviens dessus car moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout agressif, qui déteste l'agressivité, qui a été traumatisé en étant très jeune. J'ai été traumatisée par les hommes qui battaient les femmes et tout ça. Et en fait, je déteste ça. Donc, je supporte pas l'agressivité et tout ça. Et en fait, voilà, donc je me suis mariée très jeune et tout ça. Et comme a dit la personne, en fait, j'ai fait tellement de choses que, comme il l'a toujours dit, personne n'aurait pu faire des choses comme tu as fait, quoi. Et bref, et au final, voilà, donc il y a eu de la tromperie. Bon, il y a eu beaucoup de choses auparavant. Et au final, donc pour compléter le tout, il y a eu de la tromperie. Et donc, bref, donc moi j'ai demandé le divorce, il a mis du temps à accepter et tout ça. On a fini par divorcer, c'était assez compliqué, on a fini par divorcer. Et puis en fait, à peine divorcé, monsieur, en fait, on était en bon terme et tout. Il venait à la maison, restait avec les filles parce qu'il n'avait pas d'appartement et tout au début. Et puis après, voilà, donc je me rends compte que je retrouve plus mes papiers, durée de famille, l'acte de mariage et tout ça. Et puis je lui pose la question et tout. Je lui dis oui, je te les ai bien envoyés en photocopie et tout pour que tu puisses faire le divorce au Maroc. Il m'a dit ouais. J'ai dit écoute, je les retrouve plus. C'est juste pas normal. Et il me dit, écoute, non, je comprends pas. Normalement, tu devrais les chercher. Donc, je les cherche partout. Je suis quelqu'un d'organisé. Donc, en général, je trouve facilement mes papiers. Et je ne trouve pas les papiers. Ils ont vraiment volé. Bon, je parle à ma mère, je parlais de tout ça. On me dit, c'est sûr, ça pèse que lui. Je dis, non, mais c'est pas possible et tout. Mais moi, je le connaissais tellement. Enfin, je croyais le connaître tellement que je mettais ma main à couper qu'il ne pouvait pas faire ça, tu vois. Et en fait, donc voilà. Et avec le temps, en fait, quelques temps plus tard, enfin 8 mois plus tard, en fait, j'avais fait un rêve. Moi, j'ai des rêves un peu spéciaux parce qu'en fait, je rêve un peu de ce qui va se passer plus tard. C'est des rêves prémonitoires, ça s'appelle. Voilà, c'est ça. Et donc, je rêve qu'il fait un repas et tout ça, qu'il construit une maison et tout ça. Et puis moi, à ce moment-là, il était parti au bled.
Et quand il est rentré, tout, je lui ai dit, ouais, tu ne serais pas fiancé, marié, quelque chose, un truc comme ça et tout. Et il me dit, non, j'ai dit, je sais pas, juste comme ça. J'ai dit, mais t'inquiète, hein, tu peux me le dire, hein, moi, tranquille, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, non, mais non, t'inquiète et tout, bref. Donc, plus tard, quelques mois plus tard et tout ça, juste, je crois que c'était pendant un Ramadan, après Ramadan, une personne m'appelle et tout, elle me dit, ouais, je suis je suis la femme. Est-ce que tu es son ex et tout? J'ai dit oui, je suis bien son ex. Et je ne vois pas pourquoi tu m'appelles et tout ça. Et elle m'a dit non, mais je voulais juste que tu t'éloignes de lui et tout. Je me dis, c'est quoi ce délire? Donc en fait, je me suis plus reconnue à ce moment-là. Donc je raccroche. Et après, elle me dit un coup, je suis sa femme, un coup, je suis pas sa femme. Je comprends plus rien. Puis je raccroche, donc je l'appelle. Je dis ouais, j'ai une certaine femme qui m'appelle et tout ça. Et je commence à insulter tous les noms, quoi. En fait, je ne me reconnaissais plus. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? En fait, d'où elle a eu mon numéro? Et lui, il commence à me dire, mais non, c'est des gens qui veulent te faire des farces et tout. Non, 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 non. Je dis, non, mais c'est pas possible. Donc, j'appelle sa sœur, avec qui je m'entends, voilà, parce que je m'entendais bien avec mon ex-belle-famille. Et elle est sur les nerfs, mais encore pire que moi. Elle me dit, mais Hachek, c'est quoi elle là? Voilà, c'est pas une meuf de famille et tout, comme elle ose t'appeler et tout. Bref, il a juré, il a dit, ouais, c'est pas vrai, non, 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 non. Bref, plus tard, j'écoute, il allait au bled, j'ai dit, si tu te comptes te marier, juste informe tes enfants, qu'ils le sachent et tout. Parce que j'ai quand même deux filles, une qui est dans l'adolescence. J'ai informé tout, tranquille, tu vois. J'ai par contre, moi, je vais te dire juste un truc. Après, moi, je savais pas que j'allais en arriver là. Mais je lui dis, je vais te dire juste un truc. Tu sais comment je suis. Je suis trop naïve, trop gentille, tout ce que tu veux. Mais je lui dis, par contre, si tu me l'as fait à l'envers, mais je te jure que tu vas pas me reconnaître. Et du coup, donc moi, je l'ai bien précisé et tout. Bref. Et donc, plus tard, j'apprends, il partait au bled et tout, j'apprends. En fait, je refais un rêve. Exactement le même, sauf que ça s'est terminé en fait. Il y a eu un repas et tout. Et moi, je l'appelle dès le matin. Et j'ai dit, c'est trop bizarre que je rêve du même rêve et tout, qui se termine. Je l'appelle et tout, je lui dis, ouais, tu ne serais pas mariée? Il me dit, si. J'ai dit, ok, d'accord, mais tu comptais nous informer, dire aux enfants, je ne sais pas moi. Mais pourquoi faire? Il me dit, pour les enfants, informer ses filles. Ben, je sais pas, c'est normal d'informer ces filles qu'ils ont une belle maman. Bref, du coup, on part au bled et tout ça. Et moi, pendant toute la période avant qu'on part et tout, je lui dis, informe-les, appelle-les, dis-leur, rien à faire. Bref, j'ai eu sa famille au téléphone et tout ça. Et soi-disant, la moitié, ils n'étaient pas au courant. Soi-disant, il me disait, ouais, on était mariés, mais la femme, elle n'était pas encore à la maison, qu'elle était chez ses parents. Enfin bref, c'était tout et n'importe quoi. Bref, moi, je lui dis, écoute, de toute façon, je saurai tout. Vaut mieux que tu me dis tout, que les enfants le sachent, et comme ça, c'est réglé, tu vois, tranquille. Et il faisait que mentir. Je parlais avec ses sœurs, la moitié était au courant, et la moitié disait qu'ils n'étaient pas au courant, mais apparemment ils étaient au courant, mais ils avaient... En fait, ils m'appréciaient tellement qu'ils voulaient pas me faire du mal. Mais moi, je m'en fous, en fait. Moi, je voulais juste savoir ce qui se passe, quoi. Mes enfants, ils arrivent, ils ont une belle-mère, il faut qu'ils savent qu'ils ont une belle-mère. C'est tout. Bref, on part au bled et tout. Il vient chercher donc les enfants. On était partis très très tôt ce jour-là. La grande, elle dormait. Il est revenu le lendemain, il les a récupérés. Et donc, ils arrivent en fait chez eux, chez eux. Donc moi, je sais pas, subhanallah, d'habitude, je m'en fous en fait. Et ce jour-là, tu vois, j'envoie un petit message à ma fille et tout. Je lui dis, ça va, vous êtes bien arrivés, tout ça. Il y a ta grand-mère et tout, nanana. Elle me dit, ouais, maman, il y a ma grand-mère, il y a ma tante et il y a la belle-maman. Et j'ai dit, comment ça, il y a la belle-maman? Elle me dit, ouais, il y a la belle-maman et c'est pas... Papa, il nous a rien dit. J'ai quand même ça, genre, il vous a pas présenté? Elle m'a dit non. J'ai dit, il vous a rien dit sur le chemin? Elle m'a dit non. Elle m'a dit, on est rentré, on lui a dit salam. Et ma cousine, elle est venue voir en me disant que c'est ma belle-mère. J'ai dit, mais ça va pas, il lui arrive quoi?
Bref, donc plus tard, elle fait quoi, ma fille? Elle va dans la chambre où on dormait, tu vois. Mais t'étais plus avec lui? Oui, j'étais plus avec lui, sauf que j'étais en bonne relation avec lui, avec sa famille, en sachant que son père, il était décédé l'année dernière et que j'étais partie chez lui. En fait, j'ai pris les enfants et je suis partie parce que ma grande, elle allait pas bien du tout, en sachant qu'en fait, on était en bon terme. Et un autre truc, il faut que tu saches, c'est que lui, il m'a volé les papiers. Il s'était marié il y a quelques mois, 8 mois avant. Voilà, il s'était marié. Et en fait, il m'a volé les papiers de la maison, chose que jamais j'aurais cru qu'il pouvait faire. Il s'était marié. Moi, je m'en fous qu'il soit marié, en fait. Et moi, ce qui m'a tué, c'est qu'il voulait revenir en sachant qu'il était marié. Donc, il avait fait l'acte de mariage et il voulait revenir avec moi. Ok. En fait, c'est ça qui est... En fait, moi, je comprends plus rien, en fait. Je comprenais plus rien. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Le mec, il fait l'acte de mariage et il veut revenir avec moi. Il y a un problème quelque part, bref. En fait, je découvre tout l'été, je découvre tout. Bref, moi, ma fille et tout, moi, ça y est, j'ai pété un câble. Je dis, mais il est malade, il ramène mes filles, il leur dit pas ni sur la route, ni par téléphone, ni arrivé, il leur dit Célène, même pas, il dit, ouais, c'est votre belle-mère, rien. Donc, bref, la cousine, elle leur dit, c'est votre belle-mère et tout. Ma fille, elle fait quoi? Elle va me skiner dans la chambre, tu vois, où on dormait tous ensemble. Et en fait, elle va dans l'armoire et tout pour mettre ses affaires et tout. Et là, elle voit toutes les affaires de sa femme. Mhm. Et elle me dit, finalement, maman, j'ai pris mon sac, j'ai mis dans la cuisine. En fait, c'est plus leur chambre, finalement. Au final. Bref. Et donc, au final, moi, j'ai pété un câble. C'est pour ça que je disais que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas agressif, qui ne l'a jamais été. Je suis contre l'agressivité. Je supporte pas, voire juste rien que des gens se battre que je connais même pas, je supporte pas. Je suis pas bien. Et en fait, j'ai été dans un état. Tu fais attention à ce que tu dis. Hein. Oui. Non, mais j'ai rien fait. J'ai rien fait, t'inquiète pas. J'ai bien réfléchi. Enfin, en fait, j'ai quand même, alhamdoulilah, j'ai une conscience, tu vois. J'ai une conscience et tout ça. Après, voilà, je suis malade. Je suis malade. En fait, je me suis rendu compte après, parce qu'après, je faisais des pyjamas, tu vois, je sais pas si tu connais. Oui, bah oui. Et en fait, on m'avait dit, juste avant que je parte au bled et tout, on m'avait dit, il faut absolument que tu ailles faire des ruqya. Mhm. Et en fait, par la suite, le même jour, ce jour-là où j'avais rendez-vous avec un ruqya au Maroc, je suis partie, donc je pouvais plus, en fait, j'étais dans un état, ma mère, elle me reconnaissait pas, mes parents, ils me reconnaissaient pas. J'étais dans un état où je pouvais le tuer, en fait. Mais... Heureusement que je t'ai dit, fais attention à ce que tu dis. Non, mais non, je l'aurais pas fait, tu sais pourquoi? Ouais, mais c'est le mot que tu viens de dire, en fait. Oui, mais moi, je l'aurais pas fait. Parce que pourquoi? C'est pas possible. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui réfléchit quand même un minimum. En fait, je pense quoi? Je pense à mes enfants, à sa mère, Miskina. Elle a rien fait, tu vois. Lui, il va faire des conneries et en fait, les autres, ils vont payer à sa place. Ben non. Ok, d'accord. Ok. Donc, alhamdoulilah, non, j'ai une conscience quand même. Bref, sur le coup et tout ça, et j'ai dit, je vais défoncer sa voiture, tu vois. Pas lui, mais sa voiture. Bref, et donc on arrive et tout, je pars avec ma mère et tout, on est à quand même 1 heure de route. Je dis à mon père et à ma mère, non, je peux pas, là, il faut que j'ai récupéré mes filles, là, je sais même pas dans quel état ils sont et tout. En fait, ma fille, elle répondait plus. En fait, ce qui m'a inquiété, qui a fait que j'ai bougé, c'est que ma fille, elle me répondait plus. Et je me suis dit, à tout moment, il aura pris le téléphone et tout, tu vois. En fait, ça y est, je crois plus en lui. Bref. Et donc, je suis partie. Là, je te raconte une petite courte histoire de ma vie. Mais en fait, j'ai tellement fait pour lui que franchement, ce qu'il a fait, mais tout le monde n'arrivait pas à croire, en fait. Bref. Et donc, je suis arrivée. Donc, j'ai récupéré les enfants, en fait. Et je vois comment elle s'appelle? Sa femme et tout. Elle me dit, ouais, tu fais quoi là? T'es divorcée avec lui et tout. J'ai dit, ouais, je suis divorcée avec lui. Mais mes enfants ne savent même pas que tu existes. Elle me dit, comment ça, ils savent pas que j'existe? J'ai dit, ils sont là devant toi. Tu peux leur poser la question. Et en fait, là, ça y est, elle change de tête.
En fait, au début, elle voulait genre me sauter dessus. Et dès qu'elle a vu que mes enfants ne savaient pas qu'il était marié, qu'elle était à la maison, que moi, j'étais énervée parce que mes enfants, ils arrivent dans un endroit, ils ne savent même pas ce qui se passe et tout ça. Bref, et là, je lui dis, ouais, tu l'as connu quand? Et là, elle me dit, je l'ai connu il y a 3 ans. Et il y a 3 ans, on était mariés. Et je lui dis, non, mais tu te rends compte qu'on était mariés à ce moment-là? Et j'ai dit, tu crois que tu es la seule? Parce que moi, je savais qu'il y avait plusieurs. Et j'ai dit, mais tu crois que tu es la seule? Bref, moi, je me suis lâchée. Et en fait, il y avait la belle-mère, l'ex-belle-mère qui me disait tout le temps, pourquoi tu veux divorcer? Moi, je dis, vas-y, c'est entre nous. Ça sert à rien de rentrer la famille, de rentrer les histoires, tu vois. Je me suis toujours dit, ça sert à rien de toute façon, il va pas changer. Et là, je lui ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, vous allez savoir tout pourquoi. Et j'ai tout sorti les dossiers. J'ai sorti tous les dossiers, les crédits, les loyers non payés, les femmes. J'ai tout sorti, les mensonges. J'ai tout sorti de A à Z. Ils étaient choqués. Et là, elle me dit, non, mais sérieusement. Elle m'a dit, t'as des preuves et tout. J'ai dit, oui, j'ai des preuves dans mon téléphone. Et moi, j'avais fait des captures d'écran. Elle a regardé et tout. Elle était choquée. Elle m'a dit, ah ouais. Et en fait, la meuf, c'est une meuf du bled. Elle a été mariée, divorcée. Elle a une fille. Et en fait, elle, à ce moment-là, quand j'ai sorti le mot, il m'a trompé avec toi, ça veut dire qu'il était avec moi et en même temps avec toi. C'est là où je me suis rendu compte que la meuf, elle l'aime pas, elle s'en foutait en fait. Ce qui l'intéressait, c'est de rentrer en France. C'est tout. Excuse-moi, ma chérie, t'as fini ou pas? C'est long. Ah, et puis c'est très très long, quoi. Non, mais c'était juste pour en revenir que... oui, bref, tu peux passer voilà. à... Oui. Donc, à la fin, bref, c'est passé. J'ai récupéré les enfants. Je suis rentrée et en fait, j'avais ma séance de Ruqya. Et en fait, quand j'ai fait Ruqya, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait du sihr et tout ça. Ok, d'accord. Bref, donc il y avait du sihr qui a fait qu'ils nous ont séparés et que moi, je suis tombée malade et que moi, je prends un traitement. Je prends des traitements pas pour que je m'énerve, enfin voilà, pour dormir et tout ça, pour m'apaiser, quoi. Pour m'apaiser et tout, pour truc. Mais juste pour dire que, en fait, quand on est énervé et qu'on est, on va dire, on est passé par, on a fait trop de choses, on a fait des choses de malade pour quelqu'un. Comme elle a dit que les parents ils étaient pas d'accord, moi j'ai galéré, j'ai fait des allers-retours, j'ai fait les paperasses et tout pendant 2 ans et tout, j'ai travaillé, j'ai été le bonhomme, en fait j'ai tellement fait, en fait je m'attendais à qu'il se marie et tout, mais pas de cette manière-là en fait, pas de me voler les papiers, de se marier et tout ça, enfin bref, juste pour dire que en fait quand on est en colère, même si on n'est pas agressif, même si voilà, il se peut que sur le coup, heureusement peut-être qu'il n'était pas devant moi. Peut-être que, voilà, le temps qu'on arrive, en fait, mon cerveau, il s'est calmé, il s'est apaisé. Ok, d'accord. Bah, écoute, alhamdoulilah, ma chérie. Ouais, mais non, je suis pas du tout, alhamdoulilah, au jour d'aujourd'hui, je me suis jamais brouillée avec qui que ce soit, j'ai jamais tapé qui que ce soit, j'ai jamais cassé qui que ce soit. Alhamdoulilah. Ça, voilà. C'est juste pour dire, pour les gens qui ne comprenaient pas, si. On peut en arriver là, malheureusement. Ok, d'accord. Voilà. Merci ma chérie pour ton appel. De rien. Force à toi, ma belle. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi, ma chérie. Bisous.